C'est l'heure de vérité pour les candidats au brevet de technicien supérieur BTS session 2018. 7 heures, CBCG de Cocody. Des candidats attroupés devant le tableau d'affichage des noms pour connaître l'ordre de passage. Dans ce centre d'examen, la plupart des candidats affrontent l'épreuve de technique de vente et de négociation. Depuis hier, ils ont affiché la liste des candidats qui vont passer aujourd'hui. Donc, Dieu merci, je suis parmi ces candidats-là. Je suis venue voir la liste de passage. Et comme je ne passe pas aujourd'hui, je passe mercredi. Donc, je vais à Treichville pour voir l'oral d'anglais. On est venu voir si on passe aujourd'hui ou bien vendredi. Ici, on compose en TVN, qui est la technique de négociation et de technique de vente et de négociation. Au secrétariat, les dernières consignes sont données aux surveillants avant le démarrage de l'oral. Il s'agit de l'affectation des interrogateurs dans les différents jurys. Tout se passe bien, on a déjà commencé ce matin avec 34 jurys, donc 68 interrogateurs, les candidats sont là, pour l'instant tout se passe bien. Bon, on a 34 jurys par jour et nous sommes là jusqu'à vendredi. Dans les salles d'attente, des candidats révisent les dernières leçons. Bon, c'est juste pour avoir un peu quelques rappels des notions qu'on a vues en classe. Je passe tout à l'heure. Oui. J'attends qu'on m'appelle et je vais rentrer. 8h30, les premiers candidats sont soumis à un interrogatoire. La transaction croisée, c'est lorsque l'interlocuteur adopte une autre attitude autre que celle sollicitée par le vendeur. Il faut dire que nous n'avons pas vite commencé, mais jusque-là, nous sommes à notre 5e candidat interrogé. Dans la généralité, ça va. Le niveau, on peut espérer avoir un bon niveau pour le moment. Bon, au départ, j'étais stressée, mais quand je suis arrivée là-bas, quand j'ai vu mes amis, ça passait. Démarré ce lundi 27 août, ces épreuves orales du BTS prennent fin le vendredi 31 août prochain. Dès la semaine prochaine, donc, ils entameront les épreuves écrites. Derrière sa machine à coudre, Hervé Azalé présente un visage gai. Il est passionné de son métier, la tapisserie, une activité qu'il mène dans l'informel à cause du manque de moyens financiers. J'ai fait la formation au Bénin, j'ai eu le diplôme là-bas. J'ai commencé à travailler ici depuis 2002. Donc problème là, c'est le problème des sites. Si on a un site fixe, je pense que vraiment on va faire beaucoup de choses, on va apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire. Hervé n'est pas le seul à subir la galère dans l'exercice de son métier. On dépense dans les fauteuils, mais ceux qui viennent payer, bon, ils ne parlent pas le bon prix. Le matériel est cher, mais les fauteuils là, c'est pas assez. Ils voulaient payer base pour mettre ça ici. Mais actuellement, il n'y a pas le moyen. Quand il pleut comme ça, on est obligé de faire rentrer encore. Si ça sèche un peu encore, on est obligé de faire sortir. En Côte d'Ivoire, il existe 247 corps de métiers artisanaux. 90% des acteurs exercent dans l'informel et avec peu de moyens. Le collectif des artisans professionnels de Côte d'Ivoire veut pallier le problème. Il entend offrir des formations de recyclage à ses membres. Objectif, leur permettre d'être compétitifs sur les marchés locaux et internationaux. Le schéma qui a prévalu dans la gestion de l'artisanat à une époque donnée, au regard des évolutions du monde d'aujourd'hui, techniques, scientifiques et technologiques, se trouve que ils sont dépassés. Les méthodes sont dépassées, les méthodes ne correspondent plus à l'état de lieu. Donc il y a un déphasage. Alors à ce niveau précis, il faut engager la réflexion, interpeller les uns et les autres sur la nécessité de se remettre en cause, une remise en cause, et puis pourquoi pas l'éventualité d'une reconversion. Le secteur de l'artisanat participe à hauteur de 12% dans le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Il emploie également 40% de la population active. Moment intense consacré à la lecture du Saint-Coran. Les pèlerins ivoiriens avec à leur tête l'ensemble des imams présents en terre sainte de la Mecque. Tous concilient leurs intentions pour des prières et bénédictions. Cette action marque la fin du Hajj 2018. Mission accomplie donc pour les organisateurs du pèlerinage musulman. C'est un bilan positif que nous retenons de ce Hajj 2018. Et nous remercions le Seigneur vraiment qui nous a permis que tous nos pèlerins
puissent effectuer le pèlerinage. Et demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que les bénédictions qui ont été formulées, ce soit par nos imams, pour le président de la République, pour les membres du gouvernement, pour le pays, qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce toutes ces bénédictions et que le Hajj 2019 soit meilleur. Fini donc le Hajj. Pour cette édition, des notes tristes enregistrées. 3 cas de décès dans le rang des pèlerins ivoiriens. C'est vrai que nous avons des pèlerins qui malheureusement ne retourneront pas avec nous. Mais pour en tout cas l'ensemble, il faut dire que tout le circuit s'est très bien déroulé depuis Médine, en passant par la Mecque, Mina, Arafat, Mousdalifa. Des pèlerins ont pu accomplir correctement leur rite. Et au soir, donc, on va dire, de ce pèlerinage, nous pouvons être satisfaits du comportement de l'ensemble de nos pèlerins. Le pèlerinage à la Mecque demeure le plus grand rendez-vous mondial des musulmans. La Côte d'Ivoire a enregistré 6 800 pèlerins, dont 5 000 du contingent étatique et 1 800 des structures privées. Vu l'engouement constaté cette année encore, l'augmentation du nombre de places est vivement souhaitée. 3 jours de prières, de louanges, d'adoration et d'enseignement. Le Forum international des leaders qui a eu lieu du 24 au 26 août au Parc des Sports de Treichville a tenu toutes ses promesses. Les fidèles chrétiens venus en grand nombre ont magnifié Dieu pour tous ses bienfaits dans leur vie. Nous avons beaucoup prié pour notre pays et nous avons demandé au Seigneur que les Ivoiriens soient dans une barque solide et que les Ivoiriens puissent traverser 2020. Et nous pensons que Dieu a écouté notre prière. Et nous avons aussi montré au peuple de Dieu que la puissance de Dieu se manifeste aujourd'hui et que ce que Jésus a fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera éternellement. Seigneur, étends ta main pour opérer des miracles. Thème de cette rencontre qui a permis aux participants d'implorer Dieu afin qu'il leur apporte la guérison intérieure. Partant de ce forum, ce que je retiens, c'est que Dieu nous amène en mission pour que nous puissions parler de lui. Et aujourd'hui, notre message, notre manière de prêcher, notre manière d'annoncer Jésus doit être accompagné de signes, de prodiges, de miracles, afin que ceux qui ne croient pas puissent croire. Il a promis vraiment des signes, des prodiges qui vont accompagner la prédication de la parole. Et si la parole est vraiment remplie du Saint-Esprit, les œuvres s'en suivent automatiquement parce que Dieu est fidèle. Fini le Forum international des leaders à Abidjan, les fidèles chrétiens s'apprêtent déjà pour l'édition de 2020 qui se tiendra à Montréal au Canada. Les fidèles chrétiens venus des 16 pays participants ont pu être édifiés par les éminents prédicateurs venus des États-Unis, du Canada, de la France et de la Côte d'Ivoire, le pays hôte. Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a prêté serment ce dimanche dans un stade d'Harare. Le successeur de Robert Mugabe promet de sortir le pays de la crise. C'est un Zimbabwe différent, l'aube de la deuxième république de notre Zimbabwe. Mnangagwa veut aussi tourner la page des violences post-électorales du 1er août qui ont fait 6 morts. Pour mettre un terme à l'affaire, j'annoncerai bientôt les membres de la commission d'enquête sur ces violences. Une fois terminée, la commission d'enquête publiera ses conclusions. Son adversaire Nelson Chamisa continuait samedi de rejeter les résultats de la présidentielle. Vous pouvez respecter sans être d'accord avec la Cour constitutionnelle. Et je suis respectueusement en désaccord et je regrette la position de la Cour constitutionnelle.